Salut Olive. Eh ben, salut Jani. Voilà, donc sélection de Allez, décembre. c'est comme parti, chaque mois. on y C'est est. parti. Voilà, on s'attaque aux fêtes, hein, on les prépare. Même si c'est le 2 décembre, on est prêt. Alors, cette sélection du mois. On a fait une petite sélection évidemment pour les repas de fête avec des vins un peu plus de profondeur, un petit peu plus de entre guillemets de classe pour la fin d'année. Donc on pense toujours à Chablis pour tous les fruits de mer, les beaux poissons. Tu nous montres la bouteille, donc c'est cette bleue, très belle cuvée de chez Demours sur des premiers crus Vaudevey. Ouais. Des vins profonds, beaucoup de textures. C'est quelque chose que tu fais chaque année ça? Ouais, oui. Alors ce vigneron, on le travaille depuis plus de 15 ans. C'est juste que là, depuis 2 ans, ils nous ont sorti leur premier cru. Et ça, c'est vraiment très très profond, très beau. Okay. Meursault, Rémi Jobard, un des rares Meursault en bio. Un habituel pour toi. Et ça, voilà, c'est pareil, des volailles. Des poissons, des volailles, on y pense parce qu'il y a beaucoup de volailles sur la fin de l'année, les gens sélectionnent sur les repas de fête. Sauterne, là. Alors pour les desserts, ouais, pourquoi pas, ou pour les foie gras, on peut faire aussi. On en affiche rarement ici. Sauterne, oui, il en faut un peu, c'est bien. Foie gras, gâteaux, certains gâteaux qui passent bien. Alors évidemment, ça c'est plus pour les. On est sur un Porto. Ouais, Porto, Light Bottle Vintage en 2014. C'est très très bien et sur les foies et sur certains gâteaux au chocolat par exemple. Ça peut être super de plus en plus. Ou alors des recettes plus originales comme un canard avec des pruneaux ou des sauces un peu liées avec du sang ou du chocolat. Ça marche très bien. Bien grillé. Ouais, ça c'est exceptionnel. Bon, évidemment du champagne. Oui, il faut attaquer un peu. Alors, dans les sélections. Bon, comme d'habitude chez nous, que des vignerons indépendants, des petites maisons, mais hautement qualitatives, avec la Herth notamment. Ça, c'est leur cuvée de base, mais qui est juste sublimissime, avec des bulles ultra filles. On est en blanc de blanc aussi. C'est des assemblages. C'est des assemblages. Ouais, c'est des assemblages. Cuvée Solera de chez Orio. Moi, Olivier Orio, c'est vraiment une grande référence de l'Aube. On est dans l'Aube, à côté des rosés d'Hérissé. Je vois un seul set cépage. Ouais. Alors Solera, c'est une vieille méthode à l'ancienne qui a été réhabilitée. T'es allé sur place, toi? Voilà, on est allé sur place, bien sûr. C'est un travail extraordinaire. À la vigne, bien sûr, et sur des vinifications très propres, très nature. Et sur des cuvées Solera comme ça, on est vraiment sur des champagnes un peu hors du temps, parce que c'est des réserves perpétuelles sur 18 millésimes assemblés. Donc c'est vraiment Pouillon, ça c'est vraiment super intéressant. On est situé d'ailleurs en Champagne, on est où? Là c'est dans l'Aube, on est à une demi-heure au sud de Troyes. D'accord. Alors là, cuvée spéciale de chez Boulard. Donc Boulard, ça c'est vraiment extraordinaire. De finesse. Pareil, on est également sur une Solera. Et c'est des champagnes gastronomique. Ouais. Faut sortir les beaux plats. Faut sortir les beaux plats parce que ça c'est vraiment extraordinaire. Ouais, mais ça chez moi c'est un classique aussi, Boulard. Alors après, tiens, on va partir un petit peu quand même sur des rouges avec des grands classiques sur les Bordeaux notamment. Les rouges dont on fait pas la pub tous les mois d'ailleurs. On part sur du Bordeaux. Il faut. Oui, c'est bien en faire. Bon, on a trouvé quand même des gens qui sont en biodynamie. Très bleu. Biodynamie, bon quand même, ça existe. Il y en a à Bordeaux, faut pas croire. Il y en a pas beaucoup qui travaillent vraiment bien et en vrai mais il y en a. On les a trouvés. La Grave Figeac. C'est surtout d'avoir du goût. Des belles textures, pas trop de boisé. On est d'accord. Voilà, ça c'est super important. Donc sur le même millésime, 2 appellations avec Saint-Émilion Grand Cru et Pomerol. Parce que nous on aime beaucoup ces textures de fruits, de douceur, pas de gros tanins. Moi je préfère travailler sur les merlots que les cabernets. Voilà, exactement, mais moi aussi c'est pareil. Pas le Bordeaux identitaire. Mais moi j'aime bien ces zones. Des tout petits domaines, c'est pas des gros domaines avec des centaines d'hectares. Donc ça maîtrise bien. Donc voilà, on aime bien les mettre en avant à cette période-là. Bon, et puis là, on est chez les amis bretons. Du coup, le Cabernet Franc à l'honneur sur Bourgueil, parce que ça c'est assez génial. Sur des 2002. Tout l'intérêt, c'est d'avoir. C'est toi qui les as conservés? Non, 2002, ils nous les envoient comme ça, ils font l'effort de garde. On est d'accord. Ils font l'effort de garde, c'est génial. Ils nous permettent de temps en temps, ils nous livrent. C'est eux qui cavent. Ouais. Et ça c'est bien parce que c'est prêt à boire. Par contre, personne ne se lancerait sur un Bourgueil 2002. Ça tient la route. On est d'accord. Ça tient la route. Ça, c'est les arômes de truffe. C'est toi qui vas conseiller. Arômes de truffe. Sous-bois, truffe, génial. Et le vin n'est pas passé, il est toujours là. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui va être les pâtés. Ça, pour les fêtes, c'est génial. Et puis Côte-Rôtie, une belle appellation du Rhône Nord.
100% Syrah. Énormément de finesse chez Cluzel Rock. Ça, c'est vraiment génial. Pour les pas un peu plus sérieux, peut-être des gibiers ou des canards ou du bœuf. Tu sais ce que je vais te faire là? Je vais te faire un petit coup, parce que quand je joue à la sélection, on l'a fait ensemble, hein, mais un peu rapidement. Et je vais te faire un petit coup au test. Parce que là, si je sors des coquillages, mon Oliver, si je sors des coquillages là tout de suite, là, t'as pas le droit de parler, on va faire comme ça. Tu pars tout de suite, t'as 20 secondes pour m'en donner une. J'adore, ok, on peut marcher? moi j'adore, c'est muscadet. Vas-y, tu en as une? Ça marche du feu. Allez, vas-y, c'est un défi. Alors, parce que ça c'est trop fastoche. C'est ça. Voilà. Sur les huîtres, il faut faire ça, tout simplement. Ouais. Le plus simple et un bon rapport qualité-prix en plus. C'est un très bon rapport qualité-prix, parce que là on est dans ton domaine. On peut essayer autre chose. Après, on peut essayer autre chose. À maximum 15-16 balles. On peut et si on veut monter un peu, on peut essayer autre chose avec des choses comme ça. Pour rester sur des tensions. C'est un défi pas mal, non? Ouais, pour rester sur des tensions, il faut faire ça. C'est un défi modéré chez toi. Alors. Parce qu'on sait qu'il y a tout ce qu'il faut. Bourgogne-les-Rio de chez Renaud Boyer. Ouais, on monte un peu. Parce que là, on a une tension, une minéralité là-dessus, et il faut rechercher ça sur les crustacés et les coquillages, absolument. Ouais. Donc ça, c'est juste ce qui me vient comme ça à l'esprit en impro. Bon, et ben super, merci Oliver. Allez. Et on se retrouve, on va pas dire janvier, on va se faire une petite sélection spéciale avant Noël quand même. On se retrouve avant. Merci, à très bientôt. Vite. Ciao.